Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La situation humanitaire s'aggrave de jour en jour au Soudan. Les affrontements entre l'armée régulière et les paramilitaires ont provoqué l'exode massif des civils vers les pays voisins. Le Tchad est l'un d'entre eux. Des dizaines de milliers de Soudanais sont partis s'y réfugier. Les violences intercommunautaires se multiplient ces derniers mois au Soudan du Sud. De violents affrontements opposent les communautés d'éleveurs et d'agriculteurs. Pour favoriser le mieux vivre ensemble, une séance de dialogue intercommunautaire a été organisée par la MINUS. Et la transformation digitale est en marche sur le continent africain avec notamment une nouvelle plateforme numérique pour favoriser l'emploi des jeunes. Son nom, Sawa Job. Pour en parler, nous recevons dans cette édition M. Olivier Moulengoué, initiateur de ce projet et PDG de la société Kikoun Digital. Mais tout d'abord, la communauté internationale s'inquiète de la situation humanitaire aggravée par les combats en cours au Soudan. Ces affrontements opposent depuis le 15 avril dernier l'armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhan aux paramilitaires du général Hemedti. Jusqu'à ce mardi 2 mai, les violences continuaient malgré le renouvellement de la trêve de 72 heures décrétée le 30 avril. Les affrontements à Khartoum et dans plusieurs autres régions, en particulier au Darfour, ont fait plus de 500 morts et près de 5000 blessés. L'aide humanitaire peine à se déployer et seuls 16% des établissements de santé fonctionnent véritablement à Khartoum. Un premier avion humanitaire chargé de matériel chirurgical a atterri dans la capitale le 30 avril. Le conflit armé au Soudan a ainsi provoqué l'exode massif de population. Les Soudanais fuient par dizaines de milliers pour tenter de trouver refuge dans les pays voisins tels que l'Égypte, l'Éthiopie, la Centrafrique ou encore le Tchad. Le Tchad qui pourrait voir le nombre de réfugiés soudanais atteindre plus de 800 000. Les précisions de Kamesh Katapoulé. À pied ou à dos d'âne, des dizaines de milliers de réfugiés soudanais affluent vers les pays voisins. Depuis le début des violences au Soudan, plus de 20 000 personnes sont venues trouver refuge au Tchad, selon les données fournies par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le HCR qui a déployé sur place des équipes d'urgence en vue de fournir une assistance humanitaire. Premièrement, le HCR s'assure que le processus d'accueil est bien respecté. Nos équipes procèdent à l'enregistrement et l'identification des réfugiés. Deuxièmement, nous nous assurons qu'il y ait un réel contrôle à la frontière de façon à ce que nous puissions surveiller l'arrivée des Soudanais. Enfin, nous fournissons une assistance en termes d'eau, mais aussi de santé. Mais ces chiffres pourraient sensiblement augmenter. Le HCR estime que plus de 800 000 Soudanais pourraient fuir les affrontements vers des pays comme l'Égypte, l'Éthiopie ou encore la Centrafrique. Des heurts qui se poursuivent malgré la reconduction le 30 avril d'une trêve de 72 heures conclue entre les deux parties en conflit et négociée par les États-Unis et l'Arabie saoudite. Des violences qui, depuis le 15 avril, ont fait plus de 500 morts. Tout a commencé aux alentours d'1h du matin. Nous nous sommes réfugiés dans un poste de police. Ils nous ont dit que nous ne pouvions pas rester car les combats avaient commencé. J'ai appelé mes enfants et leur ai dit de prendre mes petits-enfants et de partir. Puis nous nous sommes enfuis à pied. Et alors que les combats persistent, la situation humanitaire quant à elle se détériore. Une situation décrite comme catastrophique par les Nations Unies qui alerte sur un manque de financement pour assurer la réponse humanitaire au Soudan. Un manque évalué à 1,5 milliard de dollars. Au Soudan du Sud, les violences intercommunautaires se multiplient ces derniers mois. Les vols de bétail et les meurtres par vengeance entre les communautés d'éleveurs et d'agriculteurs ont déclenché de violents affrontements. Pour favoriser le mieux vivre ensemble, une séance de dialogue intercommunautaire a été organisée par la MINUS, un sujet de la rédaction.
La question de l'intégration du genre dans la transformation numérique globale du continent africain était au cœur d'un récent rendez-vous qui s'est tenu en terre sénégalaise. La 6e édition du Forum international de Victoria s'est déroulée du 24 au 30 avril. Un événement dédié aux enjeux du leadership féminin, comme nous l'explique Cheikh Omar Kamara. Les violences intercommunautaires font de plus en plus de victimes au Soudan du Sud. Malgré l'accord de paix de 2018 qui a mis fin à 5 ans de guerre civile, les communautés d'éleveurs et d'agriculteurs sont la cible de vols de bétail et de meurtres par vengeance. Ces violents affrontements, souvent perpétrés par des jeunes, ont fait de nombreux déplacés. Nous demandons aux jeunes d'être civils. S'il y a des griefs, vous devez les aborder par un bon canal. Allez voir les chefs, allez voir les anciens et discutez-en. Si ce n'est pas résolu au niveau de la communauté, ils peuvent le porter au niveau du comté afin qu'une réparation légale soit faite. Chaque pouce de terre au Soudan du Sud, ces petits îlots de paix peuvent aller de pair et produire une plus grande paix au niveau national. La saison sèche a été caractérisée par une recrudescence de la violence et des atrocités, notamment des affrontements entre les communautés Mundari et Bari, des violences intercommunautaires dans le nord du Warrap et des vols de bétail, ainsi que des conflits liés à la migration dans l'Équatoria. L'afflux d'armes légères, de petits calibres et de munitions entre les mains de jeunes civils a contribué à de fréquentes escalades de la violence. Pour favoriser le mieux vivre ensemble, une séance de dialogue intercommunautaire a été organisée par la MINUS. Mon message aux jeunes et au reste des membres de notre communauté dont les maisons ont été incendiées et leurs proches sont morts pendant le conflit est que pardonnons-nous et oublions le passé, afin que nous revenions à notre mode de vie antérieur consistant à rester en paix avec l'un l'autre. Lorsque nous restons en paix et que nous nous aimons, nous récupérerons tout ce que nous avons perdu pendant le conflit. Alors restons en paix après cette séance de dialogue réconciliateur et de coexistence pacifique. 2023 est une année cruciale pour le Soudan du Sud. Après une prolongation de 24 mois de la transition politique, le pays doit connaître la tenue d'élections libres, équitables et pacifiques en décembre 2024. Dans ce contexte, et pour garantir la sécurité des civils, le mandat de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, MINUS, a été prolongé d'1 an jusqu'au 15 mars 2024. C'est une étape de plus dans le développement économique du continent africain. Un nouveau protocole d'accord a été signé le 14 avril dernier par le système de paiement et de règlement panafricain qui s'étend aux bourses africaines. Le but, faciliter les transactions commerciales en monnaie locale. Les explications de Eugène Chema et Laetitia de Bilon. Le système de paiement et de règlement panafricain s'étend aux bourses africaines grâce au protocole d'accord rendu public le 28 avril 2023, mais signé le 14 avril au Zimbabwe entre le directeur général du PAPS, Mike Ogbalo III, et Tapelo Tcheole, président de l'Association africaine des bourses de valeur et PDG de la bourse du Botswana. Le PAPS permet depuis septembre 2021 aux opérateurs économiques de gagner du temps et de l'argent dans leurs échanges transfrontaliers en faisant leurs transactions en monnaie locale au lieu du dollar et de l'euro. La collaboration avec l'ASEAC a été la première organisation à mettre en place l'AELP avec comme objectif central le commerce transfrontalier. Le titre constitue une étape importante vers le déploiement du système de paiement et du règlement panafricain sur l'ensemble du continent. Notre tâche immédiate est de créer une équipe de travail constituée des représentants du PAPS et de l'ASEA afin d'identifier les moyens de faciliter le transfert de fonds entre les bourses africaines membres de l'ASEA. À cette fin, j'aimerais inviter les acteurs des marchés de capitaux concernés à se joindre à nous dans cette entreprise novatrice pour les entreprises et les communautés d'investissement africaines. Ce partenariat entre l'ASEA et le PAPS est un prolongement du projet d'interconnexion des bourses africaines, dont le lancement de la première phase ciblant 7 places boursières couvrant 14 pays africains avait eu lieu en décembre 2022. Il connectera les marchés des capitaux africains en permettant également aux acteurs des places boursières de réaliser des gains en délaissant le dollar ou l'euro pour des monnaies locales dans le commerce transfrontalier des titres. But when I want to transfer funds
Quand je veux transférer des fonds de Gisenyi au Rwanda à Goma en RDC, je dois passer par une banque correspondante à New York. 4 jours, 65 millions de dollars par exemple, se retrouvent ailleurs. En 2019, l'Afrique a géré via Suite 20,5 milliards de dollars de transactions. Nous avons une plateforme alternative. Nous avons introduit avec la vision de mon frère aîné, le professeur Orama, mon autre frère aîné, le docteur Adesina, nous avons introduit des outils pratiques pour permettre le commerce. 42 devises en Afrique, 5 milliards de dollars comme coût de la convertibilité des devises, le coût du commerce. Nous avons développé le système panafricain de paiement et de règlement pour permettre le commerce en monnaie locale. Infrastructure de paiement panafricaine, le PAPS a été mis en place par le secrétaire de la zone de libre-échange continentale africaine et la Banque africaine d'import-export pour faciliter les transactions intra-africaines et apporter une contribution importante à la matérialisation du projet du marché unique. Le partenariat avec l'ASEA vise aussi le déploiement du PAPS dans les pays membres de l'association, qui compte 9 bourses et une capitalisation boursière combinée à 1 500 milliards de dollars. Partons à présent à la rencontre du Sénégalais El Hadji Oumar Seye, qui a été élu le 23 avril dernier président de la Confédération africaine de surf, ancien surfeur professionnel. Il est un pionnier de ce sport au Sénégal. Son projet, promouvoir et professionnaliser la discipline sur le continent africain, un sujet de Paul-Marcel Mayagui. Accepté déjà par sa fédération. Le Sénégalais El Hadji Oumar Seye a depuis le 23 avril 2023 à la tête de la Confédération africaine de surf. Il succède au Marocain Mohamed Katmiri, deuxième président de la Confédération africaine de surf. Depuis sa création en 2017, El Hadji Oumar Seye ambitionne de rendre plus compétitif ce sport sur le continent. Je veux que le surf africain commence à gagner l'argent en Afrique. Je veux que le surf africain soit sécurisé en Afrique. Je veux que le surf africain soit fier d'être professionnel en Afrique. Sur le continent, le surf est notamment développé en Afrique du Sud, au Maroc, au Libéria, au Sénégal ou encore à Sao Tomé et Principe. Pour inciter davantage de personnes à la pratique de sport nautique, le nouveau président de la Confédération africaine de surf ambitionne de mettre un accent particulier sur la formation des jeunes, des femmes et des techniciens. Je veux que tous les techniciens africains qui ont le niveau aient leur diplôme ISA, ASC, pour pouvoir coacher, encadrer en Afrique. Si on a mis ces mécanismes en place aujourd'hui, on parlait sur notre projet phare, qui est la formation-développement. Détecter les nouvelles trends, les former et développer le surf africain. Comme ça. Pour le faire aujourd'hui, c'est en collaboration avec les autorités africaines, les présidents des fédérations, pour insérer le surf à l'école. Une fois qu'on a réussi ça aujourd'hui, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut créer des pôles sport-études. Avec ses 30 500 km de côtes arrosées par 3 océans et plusieurs mers, l'Afrique est une destination idoine pour la pratique des sports nautiques. Pour le nouvel exécutif de la Confédération africaine de surf, ce sport pourrait contribuer davantage au développement du continent. À travers le surf, on peut développer beaucoup de choses dans ce pays. C'est vrai que j'entends aujourd'hui, nos autorités sont en train de mettre un politique sportif. Mais le surf est un des rares sports pour vendre cette destination au Sénégal. On peut vraiment développer ce pays à travers le surf. Parce que le tourisme du surf est très très puissant. Né en 1977 à Ngor, El Hadji Oumar Seye est l'un des pionniers du surf au Sénégal. Il a signé son premier contrat professionnel en 1995. Après 25 ans de carrière, il s'est lancé dans le milieu du business comme opérateur économique, vice-président de la Fédération sénégalaise de surf, manager général de la World Surf League en Afrique de l'Ouest. El Hadji Oumar Seye est également l'entraîneur de l'équipe nationale sénégalaise de surf. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.